c'est une énergie particulière et forte sur notre plateau de À l'affiche ce soir. Si vous vous rappelez de la performance de la femme de Gowou dans ma famille, vous comprenez forcément de quoi je parle. Bonsoir Clé-Clé. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la RTB dans le cadre du FESPACO. Plaisir partagé. Et nous ne pouvons pas ne pas vous demander où est-ce que vous avez laissé votre cher mari Gowou. Quand lui il vient ici, là, vous lui demandez où il m'a laissé. Il était à Bobo du Lasso il n'y a pas longtemps, ce Gowou là, sans moi. Ah oui? Oui. Mais comment ça se fait? En tout cas, on diversifie. Parce que vraiment, il faut que chacun apporte dans l'assiette. Donc voilà, on partage les tâches. Chacun travaille. Voilà, chacun voyage et travaille. Voilà. Là, dans notre couple, c'est comme ça. Oui, nous vous souhaitons bonne entente. Merci. Alors, vous êtes au FESPACO avec la délégation ivoirienne. On va vous permettre de présenter cette délégation-là. Oui, je suis artiste comédienne, c'est vrai. Mais je suis aussi membre du conseil de gestion du Burida, l'équivalent du BBDA. Donc, je suis venu à tout petit en tant qu'artiste comédienne et en tant que membre de gestion du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, dont le président est Tibis Kofi et le directeur Karim Ouattara. Et tout ça chapeauté par le ministère de la Culture, dirigé par notre première responsable, la ministre Françoise Remarque. Donc, je suis dans la délégation ivoirienne. Oui. Et la Côte d'Ivoire a des films en compétition à ce FESPACO-là? Oui, il y a des films. Mais il y a, par exemple, je vais citer par exemple le film de Loin de moi la colère. Vous voyez, à ce film, il y a beaucoup d'autres films. Bon, on espère, comme tout le monde, avoir un prix. Oui. Alors, votre carrière, on vous a connue actrice, mais vous êtes aussi réalisatrice. Oui, j'ai réalisé mon premier film il y a quelques années, qui s'appelle Amasawa. Ce film parle du sida dans le couple. C'est parti d'une histoire vraie. Vous savez, en Afrique, quand une femme, parce que la grossesse d'une femme sort, donc quand elle n'est pas enceinte, ça se voit. Mais quand un homme est stérile, ça ne se voit pas. Et c'est la femme qui prend le coup. Souvent, c'est l'homme qui est malade et la femme accepte de jouer le jeu et elle prend le coup. Donc, je me suis inspiré d'un fait vécu pour faire ce film Amasawa. Et quel a été l'impact de ce film? Est-ce que vous parce avez que pu ça le parlait du sida promouvoir? dans le couple. Cette femme a eu le sida, elle a été séropositive et son mari qui la répudie. Alors que c'est pas être malade, c'est pas un délit. Et donc, comme tu allais voir l'avocat, et l'avocat a dit que ce n'est pas un délit, elle est tombée malade, il a dit au mari que si tu divorces, tu vas tout perdre. Donc, il a laissé là en la maltraitant, en envoyant des personnes dans la maison pour la faire partir. Il l'a mise dans la chambre des enfants. Le manque de peau, c'est lui qui était malade. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il faut que l'homme noir soit honnête. En Afrique, l'homme n'est jamais malade. C'est toujours la femme. Même quand il a une maladie, une IST, il va accuser toujours la femme. Donc c'est l'attention que je voulais attirer. Et puis comme le sida est une maladie qui demeure, bon à cause du corona, on ne parle plus trop de sida, mais le sida est là. Hein? Donc c'est une œuvre utile. Oui. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qui est important à dénoncer. Et je fais des projections privées et publiques. Oui. Parce que bon, on n'a plus trop de salles de cinéma, donc je vais dans les structures étatiques et privées. Même j'ai été soutenu en 2012-2013 par la Banque mondiale de mon pays. Et je remercie encore M. Madani Tal, qui était encore directeur de l'opération de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Oui. Et qu'en est-il de votre carrière d'actrice? Ma carrière continue, vous savez, l'art est long, c'est comme une course de fond. Par exemple, mon modèle, c'est Thérèse Tabar, vous la connaissez, celle qui joue le rôle de la mère de Delta dans le film Ma famille. J'étais à l'école primaire quand elle jouait, c'est elle qui a été mon modèle, c'est elle qui m'a inspiré. Mais pourtant, on se retrouve sur les mêmes planches. Donc, je dis, l'art est long. Moi, je me dis que je ne fais que commencer. Je continue ma carrière, mais pour l'instant, on est dans les spectacles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous ont pas vus. On est tous restés en autarcie. Donc maintenant, on est dans les spectacles. Depuis 3 ans, on fait des spectacles au Folies Bergère à Paris, au Casino. Et encore à partir du mois de mai, on va jouer encore au Folies Bergère, on va jouer en Suisse, on va jouer à Bruxelles. On va faire une tournée européenne. Donc on continue de faire des tournées parce que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui nous réclament, qui veulent nous voir. Oui. Donc c'est le film qu'on joue en live, qu'on prend certaines séquences et puis on joue en live. Ma famille en live. Ma famille en live pour le plaisir des spectateurs. Et puis aussi, il y a le spectacle de Gowou, la fête à Gowou, nous sommes 6.
qu'on a joué aussi en France et qui sera programmé en Tunisie. Peut-être qu'on viendra jouer à Ouaga, pourquoi pas. Oui, et Ma famille, c'est différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Ma famille, ma grande famille, Oui. maintenant c'est ma grande famille. Oui. On a voulu élargir ça à tous les continents. Parce que le film Ma famille s'adresse à toute l'Afrique. C'est un film universel, même chez les Blancs. Eux, ils ont des femmes, et ils appellent ça maîtresse, mais eux, ils savent se cacher. C'est nous, les Noirs, qu'on fait les choses de façon brutale. Sinon, Ma famille, c'est un film universel, ça s'adresse à tout le monde. Tous les couples qui sont formés dedans, on les trouve partout. Bon, le personnage de Clé Clé, un personnage acariâtre qui défend son mariage bec et ongle, il y en a. Bon, des moutons comme Delta, il y en a qui veulent être à tout prix mariés, même si elles vivent dans l'humiliation, il y a des femmes comme ça, hein. Elles préfèrent avoir la bague au doigt, même si elles sont malheureuses, il y en a. Des personnes qui sont dans les cours communes qui rêvent d'épouser des milliardaires, il y en a. Donc, on n'a rien créé, on s'est servi de l'existant. Parce que Ma famille, c'est des faits qui existent qu'on a pris. Et votre énergie légendaire que vous avez dans les films, en réalité, c'est une énergie que vous avez dans la vie normale. Oui, en fait, dans la vie, je suis une personne extravertie. Oui. Je ne suis pas introvertie. Et puis, j'ai fait le théâtre avant de faire le cinéma. J'ai fait la compagnie Didiga, qui est la compagnie créée par le professeur Zadi Zaourou, qui est décédé, paix à son âme. J'aime pas dire feu, parce qu'on ne dit pas feu Victor Hugo, on dit Victor Hugo. Nous, les Noirs, qu'on cesse de dire feu aux grandes personnes. Il s'appelle Bernard Zadi et c'est mon oncle. Il était professeur à l'université et ministre de la Culture. Il avait sa compagnie où on faisait des pièces de recherche, des pièces classiques, le théâtre classique, le théâtre de recherche, le théâtre élitiste. Donc on faisait des voyages. J'ai fait par exemple le festival de Limoges, de Bayreuth, le centre Wallonie-Bruxelles. Donc j'ai commencé par le théâtre et Delta venait me voir au théâtre. Donc elle nous connaissait tous, comme Go qui a fait le théâtre aussi au Fétiche Brunéen, comme Boiri qui a fait l'INSAC, l'école des arts. Donc on a fait déjà le théâtre, ce qui est difficile. Elle nous voyait jouer, donc quand elle a fait son casting, bon, elle nous a appelés. Donc j'ai fait le théâtre, je suis une personne de planche d'abord. Oui. Je suis comédienne avant d'être humoriste. Oui. En tout cas, on vous connaît, on vous sait une comédienne particulière en tout cas depuis tellement d'années. Merci. Oui. Alors, le FESPACO 2025, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez rencontré des acteurs burkinabés que vous connaissez depuis des années? Oui, comment ça se passe l'ambiance? Oh, ça se passe très bien. Mais moi, je ne me sens pas dépaysée, hein, à part que le soleil ici est sincère. Sinon, je me sens bien. Nous accueillons les étrangers. Mais vous êtes un peuple chaleureux parce que moi, je ne suis pas une personne qui est laudative, quoi. Je n'aime pas passer la pommade. Mais les Burkinabés, c'est des personnes chaleureuses. J'en connais, j'ai des amis à Abidjan qui sont burkinabés. Mais vous êtes chaleureux. Je suis arrivé là, mais je n'ai jamais rien dépensé pour manger. Par exemple, les gens qui me voient clé, allons faire comme ça, clé. J'ai une amie ici à Lima Ouedraogo. Je mange avec elle. Il y a une autre petite encore. Je mange avec elle qui s'appelle Princesse Flora, la fleuriste. Sa maman nous fait à manger à chaque fois, mais de façon gratuite. Tout ça là, c'est l'amour. Mais c'est normal, c'est l'amour entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Non, attends, la sympathie, tous les pays ne sont pas pareils. Hein. Vous êtes sympathiques. Comme les Congolais, vous êtes sympathiques. Merci quand je viens, je fais des photos, je souris, j'ai mal à la mâchoire, mais je souris quand même. Parce que vous êtes sympathiques. Merci beaucoup. Merci. Et nous adorons aussi être en votre compagnie. Merci. Est-ce que vous avez vu des films en compétition ou des films tout simplement? Non, je n'ai pas eu trop le temps. J'ai vu 2 ou 3 films. J'ai vu 2 ou 3 films, mais j'irai encore voir des films ce soir parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Je rencontre des gens, je fais des rencontres professionnelles. Le FESPACO aussi, c'est ça. Hein? Les rencontres professionnelles, je les fais. Mais il y a des films que j'ai déjà vus. Bon, donc je reporterai des films que j'irai voir. Oui. Comme encore, il y a des films qui passent dans les salles. Pendant ces 2 jours-là, j'irai les voir pour me rattraper. Quel film burkinabé est-ce que vous avez vu par exemple? Je n'ai pas encore vu de film burkinabé. C'est maintenant que je fais mon programme parce que je n'étais pas trop sur place. Je viens au FESPACO, je m'arrête dans mon stand. Je fais le tour de tous les stands. Toutes les télévisions qui sont là-bas m'ont pris. Quel temps? Clémentine vient faire interview, je fais. En ce moment, quand je fais ça, il y a un film qui se passe. Je ne peux pas être. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je ne peux pas être là-bas et ici. Donc, mais je vais me rattraper pour aller voir les films. Je vais voir les films. D'accord. Bon, j'ai aimé. Bon, il y a des séries que je regarde à Abidjan. Hein. Oui. Bienvenue à Kikindéni. Oui. Un homme, 3 villages. Je regarde. Oui. Et l'acteur avec lequel je suis tous les jours, c'est Oyou. Oyou, il est le propriétaire de FESPACO. Quand il vient, il dit on ne dort pas en classe. Oyou. Parce que lui, il n'est plus burkinabé, hein, il est ivoirien. Ah oui. Ouais, il est à Abidjan. Il me dit, lui, son quartier, c'est Yopougon. On va se voir tout à l'heure, Oyou et moi. Donc, c'est mon compagnon de FESPACO. D'accord. Et donc, dans votre délégation, vous présentez des films au FESPACO. On pourrait aussi parler
du cinéma ivoirien. Du cinéma ivoirien, il y a beaucoup de nouveautés. Oui, dans le cinéma ivoirien, en ce moment, il y a les coups de la vie qui est tiré des nouvelles de Anzata Coulibaly, une écrivaine d'Abidjan, qui est journaliste. Anzata Coulibaly, elle a écrit les coups de la vie qui passent à l'écran. Et c'est Franck Veil, le jeune réalisateur, qui fait ça, les coups de la vie, ça passe en ce moment. Bon, il y a aussi d'autres films qui passent, mais il y a les coups de la vie qui passent, comme Passe ma famille. C'est vraiment... Il y a Maquisard aussi, un film qui parle de l'ambiance dans les maquis, qui passe. Il y a beaucoup de nouveautés à chaque fois. Et je suis heureuse de voir que il y a beaucoup de réalisateurs, de réalisatrices et de productrices. Je vois que de plus en plus, il y a des femmes et je suis contente. Parce qu'avant, la réalisation plutôt, c'était comme l'apanage des hommes. On ne voyait pas beaucoup de femmes. Mais maintenant, il y a beaucoup de réalisatrices et de productrices en Afrique. Par exemple, Apolline, je peux citer Apolline, et Aminata Glaise, pour ne citer que celle-là, et je suis contente. Pour vous voir en spectacle, est-ce qu'il faut forcément être dans un pays étranger ou est-ce que c'est possible sur les plateformes? Sur Internet, par exemple? Ah oui, si vous tapez YouTube, vous voyez tous nos spectacles dessus. Hein. Oui. Les duos que je fais à Gou, même avec le Parlement du Riz, souvent j'interviens dedans, tout est dessus. Tout est dessus. D'accord. Alors, Clémentine, un dernier mot pour clore cet entretien. Je voulais lancer un appel à tous les Africains, à tous les États africains, d'aider, de subventionner l'art. Parce que l'art, c'est l'âme du peuple. C'est vrai, en Afrique, ce qu'on a remarqué, les gens investissent dans la politique, dans l'immobilier, dans le café, le cacao, dans fait quoi, c'est bien. Mais il faut, là, mon maître Zadi m'a dit, on ne fait pas de crédit, c'est-à-dire à un artiste pour dire tu rembourses, non. Parce que là, c'est l'âme d'un peuple. Un artiste, on le subventionne. Donc je lance un appel à tous les États de subventionner leurs artistes. Mais j'ai bon écho du Burkina. Parce qu'ici, il y a des mécènes et on finance facilement vos œuvres. Ce qui n'est pas évident dans d'autres endroits. Voilà. Donc j'encourage toute cette jeunesse. Quand je regarde derrière, je vois que la relève a assuré. Et je me dis, ce que nous avons fait a été utile. Parce que quand on commençait, nous, il n'y avait pas le net. Hein. C'était avec une seule caméra qu'on tournait ma famille. Je vous parle de 2000. Il n'y avait pas de net, il n'y avait pas de Facebook. Aujourd'hui, avec le net, tout va vite. Donc nous, il n'y avait pas de Facebook. Et donc j'encourage toute cette jeunesse-là, notre relève, pour dire que l'art est long, c'est une course de fond. Il faut qu'on entende parler de toi 20 ans, 30 ans après. Voilà. De ne pas avoir la grosse tête, de respecter les aînés. Ce que vous avez trouvé, qui ont fait, puis ça vous a plu, vous avez continué de les respecter. Merci beaucoup Clémentine, merci Clé. Et vive le FESPACO. Et vive le FESPACO, merci. Donc voilà pour À l'affiche, c'est le 7e et dernier numéro. Merci d'avoir été avec nous tout au long donc, du festival. C'était un plaisir pour nous et nous nous retrouvons sur les antennes de la télévision nationale. Merci et bonne suite à vous.